Donc, le titre du message, c'est Notre vie est conduite par nos pensées. C'est-à-dire nos vies, je dirais, notre vie est façonnée, je dirais, est façonnée par notre façon de penser. Elle reflète notre vie, elle reflète notre façon de penser. Et ça, c'est incroyable. Là, j'ai découvert aussi, on va peut-être parler aussi, bon, je suis un petit peu dans le domaine médical, vous savez, un peu scientifique, j'ai fait beaucoup d'anesthésie, réanimation, t'es un peu là-dedans, mais Dieu est avant tout. Donc, la théologie biblique était en avance, enfin, c'est Dieu qui a créé tout ça, qui a créé, je dirais, la science. Donc, vous allez voir, soyez attentifs parce qu'il faut suivre, vous voyez, parce que peut-être il y aura des mots, vous voyez, certains termes médicaux, donc il faut être attentif et suivre tout cela. Donc, pour cela, nous allons dans Romains 12, 2. Vous connaissez ce texte, enfin ce verset certainement, Romains 12, 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, vous allez voir chaque verbe, j'ai essayé de détailler ça, décortiquer, chercher un petit peu. Chaque verbe et chaque mot a son importance, a une signification profonde. Romains 12 nous dit, Paul nous dit, ne vous conformez pas, c'est Dieu qui se dit à travers de la bouche de Paul, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, je répète les mots-clés, renouvellement de l'intelligence, notre intelligence c'est notre pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Ça va être notre texte de base et puis je pense que je vais demander au Saint-Esprit de m'aider pour que ça découle bien comme j'ai préparé ça. On va prier. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons être attentifs, moi personnellement, afin que je reçoive attentif à ce que tu as à nous dit. Ce n'est pas à travers la bouche d'un homme, mais je crois, Seigneur, je crois que cette parole, ce message vient de toi, vient du ciel. Alors je prie que nous soyons attentifs, que nous puissions, Seigneur, écouter, mais aussi recevoir et aussi plus tard mettre en pratique. Seigneur, je prie, Seigneur Saint-Esprit, parce que tu es celui qui nous enseigne. Tu es la troisième personne de Dieu. Tu es celui qui nous conduit, celui qui nous amène dans des bonnes directions. C'est toi qui prends notre faiblesse, ma faiblesse, notre corps, Seigneur, qui est faible, et tu rends fort. C'est toi qui conduis mon intelligence. Alors je te demande, Saint-Esprit, de me saisir tout mon être, afin que le message soit communiqué, Seigneur, avec grâce, avec amour aussi, mais avec efficacité, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va introduire ce message. Donc, notre vie est le miroir de nos pensées. Notre vie est le miroir de nos pensées. Écoutez bien, vous allez voir ça. Ce sont nos pensées qui vont déterminer notre mentalité et notre attitude. Vous voyez, c'est notre pensée, nos pensées qui vont déterminer, je dirais, notre mentalité et notre attitude. Donc, notre attitude, c'est-à-dire notre pensée, notre cœur, c'est-à-dire la pensée, c'est le cœur aussi, déterminera la qualité de notre vie. La vie, que ce soit une bonne ou mauvaise. Notre vie va être bonne ou mauvaise. Et ce n'est pas notre ADN ou notre gène, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, je répète, notre façon de penser va déterminer la qualité de notre vie, c'est-à-dire notre attitude, notre comportement et notre mentalité, tout ça, c'est notre pensée. Donc, ce n'est pas notre ADN, ce n'est pas comme aussi, je dirais, certains scientifiques auraient pu penser, avaient pensé tout au début, notre gène. Ce qui nous fait dire que notre pensée, c'est-à-dire notre mentalité, notre mental, notre attitude, notre comportement, et là c'est un peu scientifique, c'est comme un flux, vous voyez, c'est comme un flux, je dirais, comme un flux organique, vous voyez, c'est comme un écoulement organique, comme si c'était comme un fleuve, vous savez, comme du sang dans un vaisseau, dans un artère, c'est comme un flux à la fois physique, vous allez voir, c'est électromagnétique, quantique, c'est-à-dire que c'est une énergie quelque part qui est comment, je dirais, qui n'est pas continue, qui est discontinue.
Parce que quand on va penser, ça peut s'arrêter, vous voyez. Donc c'est comme une espèce de fleuve d'eau, de flux qui va couler, vous voyez, lorsqu'on nous pensons. Et aussi, il y a aussi, je dirais aussi, il y a comme aussi, c'est un élément, comme on dit, organique, physique, mais il y a aussi du chimique aussi. Donc, c'est nous qui allons provoquer, je dirais, tout cela, selon notre façon de penser. Vous voyez, lorsque nous pensons, donc il y a ce flux, il y a ce fleuve qui déclenche dans notre cerveau. Donc c'est ça qui va, c'est nous qui allons déclencher tout cela dans notre cerveau. En d'autres termes, lorsque nous pensons, nous déclenchons des gènes dans notre cerveau. Et quand nous allons penser, ça va nous conduire soit dans une bonne direction ou dans une mauvaise direction. C'est-à-dire dans une position négative ou positive, entraînant soit la mort ou la vie, la malédiction, la bénédiction. Amen. Vous comprenez un petit peu là, à peu près comment ça, tout vient de là-haut, de notre pensée. Et ça, on va voir tout à l'heure, quand on pense, ça modifie notre cerveau. On a vécu cette expérience, je vais vous dire, c'est pour ça que je me penche un petit peu là-dessus. Vous voyez, on va voir ça, on va peut-être tout à l'heure. Premièrement, comment notre être, c'est-à-dire notre être, c'est notre esprit, notre âme et notre corps, comment peut-il être affecté par la manière de penser? Comment notre être peut-il être affecté par notre manière de penser? Paul nous dit, nous allons décortiquer ce verset 12.2, Romains 12, Paul nous dit ne pas nous conformer au siècle présent. Conformer veut dire se modeler, se façonner. Comment ne pas nous conformer? Donc, c'est-à-dire nous laisser modeler par toutes sortes de convoitises dans ce monde. Au siècle présent. Il nous dit au siècle présent, c'est le monde actuel. Le siècle présent, c'est le monde dans lequel nous vivons. Vous savez, j'ai réfléchi un peu là-dedans, là, avec tout cela, c'est-à-dire les gens du Moyen-Âge. Donc, pour eux, c'était le monde actuel, c'était le monde présent dans lequel ils vivaient. Et nous, aujourd'hui, c'est notre monde présent. Dans le futur, ça va être le monde présent. Voyez. Donc, à chaque fois, le monde terrestre dans lequel nous vivons, c'est le monde actuel. C'est ça Paul veut nous dire. Donc, et le monde actuel, ce n'est pas le monde à venir. Et c'est quoi le monde à venir? C'est-à-dire la pensée de Christ. Le monde à venir, ça a été inauguré par la venue de Christ sur la terre. Alléluia. La venue de Jésus sur la terre. Et ça, c'est le monde à venir. C'est là-dessus qu'on doit baser, on doit comment fonctionner. On doit marcher dans ce monde à venir. Et ce monde actuel, c'est-à-dire ce monde présent, réagit selon notre pensée. Donc la Bible nous dit bien qu'il y a une folie dans la sagesse du monde qui refuse de reconnaître Dieu. Et le monde actuel, ce monde présent, n'est pas la pensée de Dieu. Elle n'est pas la pensée du chrétien que nous sommes. Donc, nos pensées doivent être basées, doivent être calquées sur sur le monde à venir, qui est basé sur, sur l'intelligence de Dieu et sur sur la parole de Dieu. Et la pensée de Dieu est bibliquement correcte, et bibliquement parfaite, parce qu'elle est basée sur la vérité des Saintes Écritures. Et les autres choses, non. Les autres choses, non, c'est pas. Et la vérité biblique, voilà. Donc c'est ça comment la pensée de Dieu est bibliquement correcte et bibliquement parfaite. Il n'y a que cela. Et elle est basée sur la vérité des Écritures. Donc un auteur avait dit aussi, un auteur même scientifique, avait dit notre pensée est la chose la plus puissante dans l'univers, après Dieu. Vous voyez, c'est fort, hein, notre pensée. Et c'est pour ça, dans la Bible en parle aussi, vous connaissez dans 2 Corinthiens 10, il parle aussi des combats dans les pensées, etc. Vous voyez, ramener la pensée, captive à l'obéissance de Christ. Ça, on verra ça dans comment. Je crois qu'on va aborder cela pour emmener vraiment, des guérisons. Comment Dieu opère la guérison à travers les pensées, toutes ces choses-là. On verra ça, il y aura beaucoup, peut-être des choses à dire là-dessus. Donc, Dieu dit, écoutez-moi bien ça, Dieu dit dans Deutéronome 30, 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre.
j'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous voyez, on parle toujours de bénédiction, malédiction, la vie et la mort, etc. On parle de tout ça. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Donc, il y a une explication. On va essayer de voir tout ça. Nous voyons qu'à travers ce verset, vous voyez, que notre façon de penser, c'est-à-dire notre cœur, on parle toujours, quand on parle de penser, c'est l'âme, la pensée, le cœur. Notre façon de penser, notre cœur, va affecter non seulement notre être, mais aussi les alentours. Il va affecter aussi tout notre environnement. Vous voyez, quand quelqu'un pense mal, on va détailler tout cela, on va voir cela pour bien comprendre que tout ça est bibliquement correct. Tout ça, vous voyez, tout ça marche avec la Bible. C'est incroyable. Là, si la parole de Dieu était là avant la science. C'est Dieu qui a créé tout cela, vous voyez. Et là, certains scientifiques, neurochirurgiens, des neurosciences, des neurologues commencent à comprendre qu'il y a Dieu. Il y en a même qui se convertissent parce que c'est quelque chose d'assez complexe pour eux. Donc, vous voyez, donc ce qui se passe, c'est-à-dire, ça va affecter non seulement notre être, mais aussi notre environnement. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un libre arbitre de Dieu. Les choses peuvent, le choix personnel, les choix personnels de penser peuvent être des bons choix, c'est-à-dire des bonnes pensées, des pensées saines, ou aussi des mauvaises pensées, des pensées toxiques. Voyez, mais c'est nous, Dieu ne nous oblige pas. Voyez, il nous donne les remèdes, il nous donne à travers sa parole, à travers la Bible, mais c'est nous de faire l'effort de penser différemment. Et on va voir, c'est fort, en appuyant là-dessus, pas sur autre chose, sinon on va dans le chaos. Voyez, on va dans la dérive. Voyez, la Bible, ce n'est pas un livre comme les autres livres, mes amis. La Bible, ça ne se lit pas comme un livre de philosophie ou un livre scientifique, bien que on aime bien la science. Mais la Bible, ça ne se lit par révélation, vous voyez. Quand on lit la Bible, c'est-à-dire, j'ai commencé à comprendre un petit peu cela, vous voyez, on ne sait pas tout, on apprend, on a l'impression qu'on ne connaît rien. Quand on lit la Bible, on lit tranquillement, tout doucement. La prière, vous voyez, on prie, on ne va pas lire un paquet de... Non. Et puis on dit, Seigneur, donne une révélation sur ce verset. Et là, on décortique le verset, on cherche, il dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a on va peut-être aller fouiller dans le dictionnaire, et puis après le dictionnaire, il y a son interprétation, je dirais, une interprétation normale qu'on apprend à l'école, mais derrière là, une interprétation spirituelle, vous voyez. Donc, on voit un petit peu... Donc, la Bible, ça le lit tranquillement, et puis on prie, Seigneur, je ne comprends pas ça. Peut-être qu'il ne vous donnera pas aujourd'hui, mais il vous donnera demain. Donc, comme nous dit, c'est-à-dire qu'on choisit soit les mauvais choix, c'est-à-dire le toxique, ou soit la bonne pensée, c'est-à-dire les pensées saines. Donc, ce qui nous dit Proverbe 23:7, vous voyez, il nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Vous voyez, il est dit, il est comme, c'est-à-dire, Jean, il est comme les pensées de son âme. Ce qu'il pense va affecter son cerveau, son âme, et il va refléter ce qu'il est, quelque part. Vous voyez, ça reflète sur notre nature, sur notre comportement, même sur notre attitude, par exemple, et spirituellement, quand on a une révélation, quand on a le Saint-Esprit, on sait déjà comment il est, on voit. Vous voyez déjà, on n'a même pas besoin de savoir, on voit comment il est, soit il est colérique, enfin il est ici, il est plus doux, etc. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est la mentalité du monde. La mentalité du monde, Dieu nous a mis dans ce monde, mais c'est la mentalité du monde. Ça veut dire, on verra tout à l'heure, ce n'est pas la mentalité d'ici-bas. Jésus avait bien dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Donc, la science, les Écritures démontrent que notre façon de penser, bonne ou mauvaise, va affecter notre 4 générations à venir. La science le dit, appuyé par les Écritures. 4 générations à venir. Tout à l'heure, ils avaient dit, on avait parlé, il a prié sur les générations. Mais là, j'ai compris cela. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Voyez? Mais ça, c'est bibliquement, ça avait été dit, mais ça joue aussi, je dirais, physiquement et scientifiquement. Et là, on va voir cela. On va voir ça tranquillement. Va affecter 4 générations à venir quant à leur choix, à leur style, par notre décision à travers, je dirais, vous allez voir, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? À travers les spermatozoïdes et l'ovule. En neurosciences, ça s'appelle l'épigénique.
Voyez, dans la science, ça s'appelle, et la Bible en parle aussi, mais ça s'appelle en scientifique, ils appellent ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des signaux qui incluent notre pensée et qui vont affecter l'activité de nos gènes. Voyez? Voyez? C'est-à-dire, ce sont des signaux, c'est-à-dire qui incluent notre pensée, voyez? Et qui vont affecter l'activité de nos gènes. Donc, c'est ça, c'est-à-dire, on va voir ça, tout ça, c'est comment ça s'appelle pour la procréation, on va voir comment ça peut affecter, parce que nous avons mal pensé, on va mal penser, et notre attitude, vous voyez, on a parlé du flux, voyez, et quand il flue, c'est quelque chose de vivant, voyez, donc, ce qui va, procréer, peut être affecté avec des gènes contaminés. Et ça peut entraîner, on va voir des maladies, dépression, etc., etc. Souvent, on ne croit pas, mais la dépression, on va voir, c'est pour le prochain cours. On ne va pas entrer là-dedans. Donc, ce sont des signaux qui incluent notre pensée, qui vont affecter l'activité des gènes. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, mais Jean, tu racontes peut-être des bobards. Mais la Bible, non. L'Écriture nous confirme tout cela dans Exode 34, 6, 7. Et l'Éternel passa devant lui, c'est-à-dire devant Moïse, et l'Éternel cria, il s'écria, l'Éternel Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et vous allez voir ça, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais, il y a un mais. Ah là, c'est pas bon quand il y a un mais. Ne tiens pas le coupable pour innocent. Vous voyez, il est coupable, il n'est pas innocent. Et punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, c'est-à-dire nos descendants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous voyez, ça confirme la Bible. Mais bon, il y a un remède pour cela, il y a un remède. Donc, par nos pensées, c'est par nos pensées que nous devons, je dirais, suivre les commandements de Dieu. Et ne pas accepter les mensonges du diable, vous voyez. Si nous appuyons nos pensées sur Dieu, sur la Bible, ça change tout, vous voyez. Ça régule tout. Donc nos pensées vont amener à une réalité physique dans notre cerveau, vous voyez. Et cette réalité physique déterminera nos choix. Vivre dans la paix avec Dieu, et ça, sans nous soucier de ce qui va se passer autour de nous. Vous voyez, quand on vit dans la paix, nous sommes dans la paix, ça peut être agité partout, mais nous avons la paix de Dieu, parce que nous avons la parole de Dieu, parce que nous sommes appuyés sur les Saintes Écritures. Donc, ça se fait que ça peut gesticuler, bouger. Ça ne vient pas de nous, c'est vrai, parce qu'on lit tellement la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit travaille avec nous et va nous emmener cela. Donc, ce qui va nous amener au deuxième point, vous voyez, avec cette histoire de 2e, 4e génération, vous voyez, donc c'est nous-mêmes, il y a un remède à tout cela, hein. Alléluia, la Bible nous donne, il y a Jésus, il y a tout cela, vous voyez, c'est vrai, j'avais déjà vu ça, mais je n'osais pas parler cela, j'avais déjà pensé à cela, vous voyez, lorsque nous allons procréer, si par exemple, nous avons provoqué, en pensant dans notre cerveau, une mentalité de personnes colériques, déprimées, vous voyez. Mais donc ça affecte le flux, comme il dit, qui devient organique. Vous comprenez ça? Qui devient le flux organique, à emmener ces gènes, vous voyez, ces gènes néfastes, et qui, quand l'enfant, vous voyez, et c'est pour ça, souvent, on dit l'alcoolisme, tout ça, etc., etc. C'est pour ça qu'on doit briser cela, on doit avoir arrêté avec tout cela, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on dit, mais oui, le père des générations en génération alcoolique, etc., violent. La pensée, les gènes, l'ADN, vous voyez. Donc tout cela, vous voyez, c'est cela. On parlait de tout ça tout à l'heure, on priait, j'ai dit, je vais pas compris. On va voir tout cela après. Et je dis, c'est le message du jour, tu as la réponse, tu as la réponse à tout cela. Vous savez, j'ai fait un songe, je suis à l'église, mes amis. C'était pendant que il y avait des songes. L'église, en même temps, il y a le combat. J'étais en vacances, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, vous voyez? J'ai même vu les dames possédées. Elles ne savaient pas, mais moi, je savais. Je vais vous raconter après, à la fin du témoignage, si on a le temps.
Comment j'étais pas tout à fait sûr, j'étais sûr, mais je dis, peut-être aussi c'est. Pourtant, il y avait plein de monde qui était pareil qu'elle, hein, mais c'était cela. Je dis, et à un moment donné, j'étais pas trop. Il y avait ça, j'étais obligé d'aller monter pour prier parce que je voyais il y avait des luttes. Bon, donc pour confirmer tout cela, donc c'est vivre dans la paix, dans l'harmonie avec Dieu, et sans nous soucier de ce qui se passe autour de nous, voyez, parce que nous sommes tellement imprégnés de tout cela, ce qui nous amène au deuxième point. Deuxième point, c'est le renouvellement dans l'esprit de notre intelligence, c'est-à-dire notre pensée. Le renouvellement. On s'appuie toujours sur Romains 12. Hein. Dieu nous dit, soyez transformés. On avait vu, etc., ce que modifier, soyez changés, soyez modifiés. Pas le renouvellement, c'est ça qui nous intéresse, le renouvellement. Éphésiens 4, 23 nous dit, en Jésus, nous sommes renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Vous voyez, là, il parle de renouvellement. L'intelligence, c'est la pensée ici, c'est la pensée de Christ, c'est la pensée de Dieu. Quand il parle de l'intelligence, la pensée de Dieu. Donc, on est aligné sur la pensée de Christ, sur la pensée de Dieu. Donc, notre pensée, le siège de notre âme, voyage à la fois dans le monde de l'esprit, c'est-à-dire dans le monde surnaturel, dans le monde de l'invisible, et aussi, je dirais, dans le monde physique, qui est le monde visible, le monde charnel, vous voyez. Si nous restons, on a parlé de tout ça tout le temps là-dedans, mais on restera là-dedans, toujours. Et les pensées vont vagabonder dans ce monde-là. Et c'est pour ça c'est pour ça quand il dit nous sommes du monde, mais nous vivons dans ce monde, et on ne vous retire pas du monde, mais nous ne vivons pas selon le monde, selon la mentalité du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les gens, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est la mentalité, les pensées du monde. Voyez, comment ils vivent, voyez. Vous savez, j'ai vu, il y a de plus en plus, il y a beaucoup de sorcellerie en ce moment. Il a parlé de tout ça, je n'ai pas voulu, on ne sait pas parler là-dessus. Hein. J'ai vu ça partout, hein, mais là, c'est que ça, mais sous différentes formes. Mais méfions-nous, on va vite être happés hein, par cela. Méfions-nous, sous différentes formes, voyez. Technologie, il y a tout ça, il y a tout est là-dedans, tout est la sorcellerie. Tout. Donc, dans ce monde physique, dans le monde physique, visible et charnel. Donc, notre pensée doit être renouvelée. Voyez, soyons transformés, et ça, renouvellement maintenant. Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, la mentalité du monde, parce que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume n'est pas de ce monde. Par le renouvellement. Donc, nous devons modifier notre cerveau. Voyez, par la pensée. Donc, par le renouvellement de la pensée, pour penser, je dirais, quelque part différemment. Voyez. Épître aux Galates 5, 25. Voyez, tout ça est appuyé sur l'Écriture. On doit grandir dans l'esprit en nous laissant conduire par l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voyez. Tout est appuyé, voyez. C'est fort, hein. C'est notre pensée qui doit contrôler notre corps et non le contraire. Voyez? Dieu nous a donné cette capacité d'observer, voyez? D'observer, de comprendre le fonctionnement de notre pensée. Il nous a donné cette capacité de notre pensée, de notre mentalité, voyez? Afin de rectifier notre choix, par des bonnes pensées. Alléluia. Et c'est que dit l'Ecclésiaste dans 7, 29, il dit « Seulement voici que j'ai trouvé ce que Dieu a fait ». L'Ecclésiaste, c'est Salomon. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes droits. Voyez, mais ils ont choisi beaucoup de détours. Voyez, c'est fort. Voyez, les détours dans l'esprit. Ils te donnent des bonnes choses, mais tu détournes. Pensée toxique. Et Josué dit à un moment donné dans 24, je n'ai pas tout noté, si vous lisez la 24, 25, j'ai noté juste ce qui m'intéresse, parce qu'il y a ça à la maison, c'est affiché dans notre chambre. Ouais, donc c'est pour ça. Josué il dit oui, mais Dieu vous a donné tout, il vous a libéré, etc. Il vous a choisi comme son peuple d'Israël, mais vous voulez adorer les dieux diaboliques à côté, des nations à côté. Et Josué dit non, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pensée saine, c'est notre choix. Voyez, Dieu n'oblige pas.
Vous allez faire comme Josué. Moi, enfin, nous, on a adopté. Vous allez faire cela. Voyez-vous, en théologie, Dieu parle parle de renouvellement dans la Bible. Et les scientifiques, sans le voir, le font aussi, mais ils utilisent des termes différents. Ils le font aussi. Mais parce que c'est biblique tout ça. C'est Dieu qui a inventé tout cela. Donc, ils sont obligés de reconnaître qu'il y a un être supérieur, un être suprême, un créateur de toutes choses, du ciel, de la terre, de l'univers, de tout. Ils reconnaissent parce qu'ils sont devant le fait accompli, qu'ils sont limités quelque part. Et ça s'appelle, donc ils utilisent, je dirais, sans savoir, ils utilisent des termes médicaux, un terme médical, la neurogénèse. Vous voyez, il y avait l'épigénèse, maintenant il y a l'eurogénèse. C'est facile, hein? Donc là, c'est-à-dire neurones. C'est la naissance de nouvelles cellules nerveuses dans notre cerveau. C'est vrai, on a vécu cette expérience sans le savoir, je peux vous dire. Et ça m'a amené à chier, etc. Sans savoir, on l'a vu. Mais chaque jour, on priait sans savoir comme ça. Dieu faisait un petit truc. Il y avait un petit truc qui n'allait pas, il rectifiait, vous voyez. Et là, j'ai compris, j'ai dit, c'est vrai. Et on priait là-dessus, on dit, Seigneur, touche cet endroit, neurogénèse. Donc, c'est la naissance de nouvelles cellules nerveuses dans notre cerveau. Et ça a été appuyé par Jérémie dans Lamentation. Lamentation 3, 22, 23. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est très fort ce qu'il dit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'aime ça. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Amen. Donc, troisième mot en scientifique, après on arrête avec ça, parce que c'est vrai. Notre cerveau est scientifiquement, on a parlé épigénèse, neurogénèse, et je dirais là maintenant neuroplastique. Vous voyez, c'est toujours un neuro, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il y a comment dans notre cerveau n'est pas quelque chose de figé. Il est malléable, vous voyez. Anciennement, certains scientifiques, certains neurochimistes, etc., des neurosciences, ils pensaient que quand on était atteint par exemple, de la dépression, on avait des accidents, etc., cérébraux, etc., c'en était fini. Mais non, ils pensaient ça. Mais là, ils découvrent, non, c'est pas fini. Parce que Jérémie dit, dans la Lamentation, chaque matin se renouvelle. Vous voyez? Notre cerveau est neuroplastique, c'est-à-dire, comme il dit, il peut changer, il peut repousser. On l'a vécu, nous, c'est une expérience, je peux le dire maintenant. C'est Dieu qui a conçu tout cela, mes amis. Donc, ce principe, je dirais, de la neurogénèse fait renaître des cellules, faire renaître des cellules nouvelles, quelque part, nerveuses, dans notre cerveau, pour le bénéfice de notre mental, afin que nos pensées soient, je dirais, psychologiquement et spirituellement saines. C'est pour ça que Dieu fait cela. Par la pensée, le cerveau n'est pas figé, comme je disais. Il est malléable, il bouge beaucoup et il change à chaque instant, chaque jour. Jérémie dit, elle se renouvelle chaque matin. Les cellules se renouvellent chaque matin. Alléluia. Si vous avez un petit peu, on prie là-dessus, vous voyez, vous priez là-dessus. Seigneur, tu as dit, il y a des versets clés, ça se renouvelle chaque matin. Tes pensées se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Donc, chaque matin, quand vous vous réveillez, si on est appuyé toujours sur la parole de Dieu, Dieu implante des nouveaux neurones là-haut, dans notre cerveau. Et sa sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait enlever toutes ces mauvaises pensées toxiques afin d'en implanter des nouvelles. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand j'ai découvert ça, je dis, wow. Mais j'ai eu un peu aussi des coups aussi. Hein. J'ai commencé à me travailler ici dans les pensées. J'étais là. J'étais allé, je ne savais pas. Vous voyez, je vais vous raconter après comment ça s'est passé. Je suis sorti de là, j'étais allé prier. 2-3 jours après, c'était bon. Donc, troisièmement, le renouvellement de la pensée conduit à des bonnes perceptions. Le renouvellement de la pensée conduit à de bonnes perceptions. Là, nous revenons, c'est-à-dire, on parlait de renouvellement, on a parlé de vous conformer par renouvellement. Maintenant, il dit que vous discerniez
Là, on parle de discernement. Voyez, dans discerner, il y a deux définitions. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai vu ça comme ça en priant. C'est reconnaître par les yeux physiques, voyez, quand on discerne. Et puis, on peut distinguer, je dirais, du bien du mal, voyez, quand on parle de discerner. Et deuxième définition, on peut apercevoir par l'esprit. Voyez, il y a le physique et l'esprit. Et on peut saisir aussi cette définition par l'esprit, la lumière des ténèbres. Voyez, c'est par l'esprit qu'on peut faire ça. Voyez, c'est pas par nos sens physiques. C'est l'esprit qui fait nous discerner. C'est ce que j'ai vécu, que j'ai vu là, cette dame qui était possédée. Pourtant, tout le monde avait à peu près le même comportement. Enfin, ce qui dormaient dehors, là, les SDF, les sans-abri ou même. Donc voilà, donc saisir par la lumière des ténèbres. Paul dit qu'on doit percevoir par l'intelligence de Dieu, c'est-à-dire par la pensée de Christ, que lorsque notre pensée est alignée sur la pensée de Christ. Voyez? Donc nous pouvons percevoir tout cela lorsque notre pensée est alignée sur la pensée de Christ. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que nous voyons la volonté de Dieu, physiquement et spirituellement. Nous voyons, c'est ça la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut de nous. Vous voyez, quand il parle de la volonté de Dieu, vous discerniez ce qui est bien, ce qui est mal, etc. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Alléluia. Parce que, et ce qui se passe, c'est-à-dire un non-chrétien qui n'a pas l'esprit, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas l'esprit éclairé par le Saint-Esprit. Il n'a pas ça, lui. C'est nous, en tant que chrétiens, nous pouvons voir toutes ces choses. Parce que pour lui, tout ce qu'il va faire, c'est bien. Il ne pourra pas discerner tout cela, lui. Il va dire le bien, c'est mal. Vous voyez, il y en a même qui dit, parfois, vous écoutez certains débats, il dit oui, mais maintenant, avec les problèmes, maintenant, il y a toute de corruption sexuelle, etc. Il y a tout ça, vous connaissez tout ça. Donc, il dit, mais les mœurs évoluent. On doit vivre ensemble. C'est pareil. Aujourd'hui, peut-être on sera un peu réticent. Demain, on va accepter tout ça. Vous voyez, comme si c'est devenu tout à fait normal. Vous voyez. Mais un non-chrétien, lui qui n'a pas l'esprit, il dit, après tout, c'est tout à fait peut-être logique, normal, puisque nous, on est vieux jeu. Maintenant, c'est comme ça, tout le monde fait ça, et puis on va accepter, les mœurs changent, etc. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, on a le Saint-Esprit, nous, on ne voit pas ça comme ça. On ne voit pas ça du tout comme ça. On ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Vous voyez? Donc, il va avoir, pour lui, bien, le mal, c'est bien. Parce que ses pensées ne sont pas alignées sur la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous dit Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ça veut dire déraisonnables. Mais comprenez, voyez toujours à discerner, comprenez quelle est la volonté du Seigneur, ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes, je dirais, dans la volonté de Dieu, lorsque nous pensons selon la volonté de Dieu, selon sa parole, notre esprit est réveillé. Il devient fort. L'esprit est je dirais, c'est la pneuma, c'est le souffle de vie. Dieu nous a soufflé pour nous donner l'esprit. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Nous sommes esprits, voilà. Et d'autres non. Parce que ce qui se passe avant, et quand vous regardez, avant la chute, il y avait l'esprit, l'âme et le corps. Je dirais, tout ça était en harmonie. On pouvait, c'est l'esprit qui dominait. Mais maintenant, comme je dirais, si on n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mélange. Si vous lisez l'homme spirituel de Washmani, il en parle aussi, c'est-à-dire, il y a une confusion, il y a un mélange, ça ne se débloque pas. Mais maintenant, il y a une séparation. Vous voyez ces trois compartiments? Bon, je ne vais pas développer parce que là, ce n'est pas le sujet, mais le corps, c'est l'extérieur, vous connaissez tout ça, c'est le toucher, l'œil, etc., c'est les cinq sens, l'odorat, etc.
Et l'âme, c'est l'affection, la raison, l'intelligence, ça va noter l'imagination, l'analyse, vous voyez, il y a toutes ces choses-là, la pensée, et puis après, il y a comment il y a, donc, vous voyez, je vais parler, et l'esprit, comme on l'avait dit, c'est les 7 esprits de Dieu, vous voyez, et puis après, qui nous amène dans les fruits, le fruit de l'esprit, vous voyez, donc le pneuma, le souffle de Dieu, le souffle de la vie. Donc, en résumé, nos pensées sont alignées sur Jésus, elles deviennent saines et non toxiques, et le cerveau toujours régénéré, guéri, cellules renouvelées. Et l'esprit devient très développé, il est vif, il est fort, il perçoit les choses, il comprend les choses. Et nous ne sommes pas liés par le monde physique, voyez. Nous le contrôlons, par l'esprit. Nous contrôlons le monde physique par l'esprit. Nous devons faire. Vous voyez? Donc, c'est pour. Et donc, 2 Timothée 1,7 nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Donc, c'est Dieu qui donne cet esprit d'intelligence et de compréhension. Il nous donne ce discernement avec, je dirais, avec une perception, la perception. Et comme Jésus, nous pouvons, je dirais, percevoir, comme il dit, percevoir les choses de l'esprit avec les 7 esprits. Vous voyez, par les 7 esprits, vous connaissez, l'autre fois on avait parlé de la sagesse, de connaissance, l'esprit de la puissance, la force, c'est pour ça il parle, il dit un esprit de force et de sagesse, vous voyez, parce que nous sommes esprits. La connaissance, le conseil, etc. C'est qui nous amène quelque part, voyez, à produire le fruit de l'esprit, la joie, la tempérance, etc. Voyez, qui nous amène à tout cela. Les pensées sont saines. Alléluia. Donc nous voyons que la pensée, l'âme, le cœur, etc., détermine le bon fonctionnement de notre cerveau et libère notre esprit, réveille notre esprit par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, tout est par la parole. Le psaume 19,8 nous dit la loi de l'Éternel est parfaite. Vous voyez, elle restaure l'âme, elle restaure la pensée. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage d'ignorant. Vous voyez, mais quand on lit ce truc, on n'a même pas besoin d'aller développer, tout est dedans. Vous voyez, il dit la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Vous voyez, elle restaure l'âme, les pensées. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc, je vais terminer en conclusion là, tout doucement, si après les musiciens peuvent venir nous jouer un petit quelque chose. Ce qui fait de nous des êtres harmonieusement, je dirais, équilibrés pour affronter, je dirais, les tribulations de la vie, telles que l'anxiété, vous voyez, quand on a des pensées saines, la dépression, le rejet, l'abandon, etc., la peur, la culpabilité, toutes ces choses-là, vous voyez, toutes sortes même de maladies physiques, psychosomatiques, parce que c'est ça, quand on pense mal, toxique, ça entraîne des dérèglements physiologiques de notre corps, et ça entraîne toutes sortes de maladies, que ce soit physiques, palpables, ou émotionnelles, ou psychologiques, psychosomatiques, etc. Vous voyez, je ne sais pas, mais c'est bien quand vous vivez cette expérience, et pour ça il faut prendre note, vous voyez, pour savoir si c'est la vérité ou non. Donc, je vais conclure. Donc, notre ADN, notre gène change de forme, vous voyez, notre gène, notre ADN change de forme en réponse à nos pensées. Vous voyez, c'est fou, hein? C'est incroyable. Voilà. Ça vous dit non, c'est-à-dire quand on pense, puisqu'on parle de flux, vous voyez, ça modifie tout ça, c'est incroyable. Donc, si nous ne pouvons pas contrôler, je dirais, les événements de la vie, si nous ne pouvons pas contrôler les circonstances qui viennent, je dirais, dans la vie, des épreuves, etc., vous voyez, les événements, on ne peut pas contrôler tout cela. Vous voyez, arrive un décès, il arrive tout ça, une mauvaise nouvelle, un accident, vous voyez, parfois on ne peut pas contrôler, vous voyez, on vous prévient ça. Mais nous pouvons contrôler, je dirais, ça nous pouvons le faire, nos réactions. Nous pouvons contrôler nos réactions et nous devons absolument réagir avant que ça nous travaille là-haut et ça nous donne, vous voyez, toutes sortes de douleurs, de maladies, de toutes choses comme ça, avant qu'on s'enferme dans l'anxiété, dans la déprime, etc. Vous voyez, nous réagissons
toujours à la parole de Dieu. C'est pour ça, mes amis, comme si Dieu m'avait parlé prophétiquement. Je vais vous dire, il dit, il faut, nous soyons tous en... On n'a pas besoin, au départ, une grande église, s'il donne plus, oui, mais il faut que nous soyons là pour travailler ensemble. Dans l'amour, vous voyez, pour échanger. Toi, comment tu comprends ça? Comment tu vois ça? Frère, on peut presser, on prie ensemble. Il y a ce problème. Comment tu vois? Mais plus on est fort, plus on a dedans, comment on se réconforte et je dirais, on s'encourage et on pousse, vous voyez, et on devient plus fort. On va vaincre ça, mais on ne va pas s'enfermer tout ça, à ruminer dans notre pensée toutes ces choses-là, vous voyez. Donc c'est ça, vous voyez, l'Église, c'est ça. Basé sur la parole, ça c'est pas au départ, Seigneur, non, je veux pas, c'est pas de la développement de la personnalité, ça, hein, non, ça c'est pas ça, je suis pas contre tout cela, mais non, c'est pas ça, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Donc, vous voyez, donc nous pouvons, par rapport à notre réaction, nous pouvons, je veux dire, réagir. Vous voyez, nous ne pouvons pas contrôler. Il dit un accident, voilà, la famille est décédée, etc. Mais c'est notre réaction. Bien sûr, il y a de la souffrance, il y aura un temps mais ne nous laissons pas, allons dans la Bible, ne laissons pas nos pensées, parce que le diable, il est rusé, hein. Il est toujours en activité. Hein. On a dit non, il travaille toujours dans le deuxième ciel et sur la terre. Hein. Il n'est pas fini, hein. Il n'est pas lié encore. Hein. Non, il n'est pas encore jeté dans le feu. Hein. Il est toujours, pourquoi on l'appelle le prince de l'air? Parce qu'il circule. Il est dans les airs, vous ne le voyez pas physiquement, comme on l'a dit, mais on le voit dans l'invisible, vous voyez. On le voit par l'esprit, vous voyez comment il agit. Donc, vous voyez, nous pouvons contrôler tout cela par notre réaction, notre façon de faire, en fonction de la parole de Dieu, alléluia, qui va modifier, qui va changer notre manière de faire face aux événements par notre pensée, qui va libérer notre esprit, alléluia. Et notre esprit va contrôler harmonieusement notre âme et notre corps, et non pas le contraire. Ce n'est pas l'âme qui va dominer sur l'esprit, non, c'est l'esprit, là, l'esprit, l'âme et le corps aussi, tout ça, c'est un rouage harmonieux, etc., qui nous donne, qui nous amène dans un être saint, qui nous conduit dans une vie saine et sainte aussi, par la parole de Dieu. Alléluia. S'ils veulent venir, non, peut-être les musiciens tout doucement, bien mettre un petit avant de prier. Donc je vais terminer sur ce dernier verset, j'en ai fini, sur Colossiens 3,15. Il nous dit, j'ai développé un petit peu, on l'a développé un petit peu, et que la paix, c'est-à-dire l'harmonie de l'âme, la pensée, vous voyez, ce qui est entre parenthèses, c'est rajouté, hein, et que la paix, l'harmonie de l'âme, la pensée, qui vient de Christ, à laquelle c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous, le corps de Christ, de l'Église, les membres du corps de Christ, avaient été appelés, c'est-à-dire avaient été à vivre, vous voyez, appelés à vivre pour former un seul corps, règne, c'est-à-dire il va régner, il règne comme un arbitre en continu dans nos cœurs, c'est-à-dire en décidant et en réagissant, en réglant toute question qui arrive à votre esprit dans un état paisible. Vous voyez, c'est fort ce verset-là, hein? Et soyez reconnaissants. C'est point, mais j'allais dire comment? En donnant louange à Dieu, la gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu. Amen. Mais ce que